Hungry arms, wild, hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties donc de mars 2017. Alors cette fois-ci je vais faire un petit peu différent parce qu'en mars c'est un petit peu particulier les sorties qu'on a. D'habitude je fais 2 films par semaine. Là ce coup-ci je vais plutôt vous proposer mes 6 gros coups de cœur donc de mars 2017. Parce qu'il y a certaines semaines où il y a peu de films intéressants et du coup je vais me concentrer sur les films qui m'attirent vraiment. Surtout qu'en plus de ça, il y a des films vraiment intéressants en mars et du coup j'ai envie d'en parler un petit peu plus. Du coup je commence tout de suite avec Logan qui sortira donc le 1er mars 2017 qui est le film que j'attends le plus de mars 2017. Parce que vraiment, Logan, ça promet énormément. Donne. Non, pas bien. Voulez-vous une cigarette? Non, pas bien. Pas bien. Alors, on avait déjà eu Deadpool qui était un film donc de super-héros classé R, qui était beaucoup donc plus sombre que les films de super-héros qu'on a l'habitude de voir. Là, avec Logan, on va de nouveau être sur un film comme ça, un film beaucoup plus sombre, et où on aura, je l'espère, droit enfin à un film de super-héros qui est vraiment sombre. C'est pour ça que je veux voir Logan. Je veux voir ce film devenir vraiment beaucoup plus trash et beaucoup plus sombre que tous les films Marvel qui ont été produits jusque-là. Je veux voir un petit peu ce qu'on avait vu avec la trilogie Batman de Christopher Nolan. Une trilogie vraiment sombre autour du Chevalier Noir qui était vraiment très intéressante. Parce que le personnage principal n'était pas tout beau, tout gentil, comme on a pu le voir dans The Amazing Spider-Man. Là, je veux avec Logan un film vraiment sombre. On se retrouve avec une fan d'X-Men. Y a pas un quart de vérité là-dedans. Dans la vraie vie, les gens meurent. Et j'espère aussi que ça sera le cas parce que ça permettrait par la suite, si le film marche, de voir apparaître de nouveaux films de super-héros bien plus sombres que ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, pour moi, ça peut être très intéressant parce que certes, quand on est enfant, on veut voir des films de super-héros tout mignons, tout gentils, comme Spider-Man, mais quand on devient adulte, on a envie de voir des films un peu plus pour adultes, un peu plus violents, et où vraiment le sang coule à flot, comme je l'espère, on le verra dans Logan, donc le 1er mars 2017. Elle est comme toi. Vraiment comme toi. Alors au niveau du casting de ce film, on va donc retrouver Hugh Jackman. Forcément, c'est lui Wolverine, on le sait tous et on l'aime pour ce qu'il est. C'est un super bon acteur qui joue super bien le personnage de Wolverine. Et en plus de ça, c'est donc la dernière fois qu'il va enfiler le costume de Wolverine, enfin... J'espère qu'il reviendra peut-être dans Deadpool 2, mais ce sera que pour un caméo, très probablement s'il apparaît. Mais dans tous les cas, c'est la dernière fois qu'on voit Hugh Jackman en Wolverine, et du coup j'espère que ce sera bon, que ce sera enfin un vrai bon premier Wolverine. Pour moi c'est vachement important, parce que jusque-là, les 2 premiers films Wolverine, il faut bien se l'admettre, ils sont pas exceptionnels. Franchement, le premier, on peut vraiment complètement l'oublier, parce que c'est très moyen. Et le 2, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Là, j'espère qu'avec Logan, on aura enfin un bon film Wolverine. Bon, alors après, je suis pas trop inquiet de la performance d'acteur de Hugh Jackman parce que c'est un acteur génial qu'on adore, qu'on a pu voir dans le film Le Prestige, que je vous recommande parce qu'il est très intéressant. On a pu le voir également dans Real Steel, que je vous recommande parce qu'il est très intéressant. On a pu le voir dans Eddie the Eagles en 2016, qui était vraiment super intéressant. Je l'ai mis dans mon top de films 2016, je l'ai vraiment trouvé génial ce film. Je vous le recommande aussi sans problème. Et bien sûr, on a pu voir Hugh Jackman dans la série X-Men et la série des films Wolverine. Et je note aussi forcément le film The Fountain, qui est une vraie réussite, réalisé par Jason Aronofsky, qui est un très grand réalisateur, et surtout qui nous a offert The Fountain, qui est donc un film extrêmement intéressant que je vous recommande de voir, mais sans problème. Il est très important pour moi que tout le monde ait vu ce film parce qu'il apporte vraiment quelque chose au cinéma. Il est vraiment très intéressant. Je l'ai découvert que très récemment et je veux dire que ça a été vraiment un vrai choc de le voir et une vraie bonne surprise. Au niveau du casting, on aura également Patrick Stewart que l'on a pu voir forcément dans la saga X-Men lui aussi. Il joue donc le professeur Xavier, tout le monde connaît donc cet acteur grâce à ce rôle. Et on a pu le voir également plus récemment dans le film Green Room, que j'avais trouvé également très sympa, même si je le recommande pas spécialement parce que ça reste très particulier comme délire, mais je trouve que la prestation de l'acteur dans ce film apportait beaucoup, et ça c'était vraiment très intéressant à voir. Au niveau de la réa, on va donc retrouver James Mangold sur ce film, et là je dois dire que je suis un peu plus mitigé. Alors oui, il a réalisé Walk the Line, le film sur la vie de Johnny Cash, que j'avais trouvé génialissime, que je vous recommande sans problème lui aussi, parce que c'est un très bon film pour moi, mais il a également réalisé Night and Day, qui se rapprocherait un petit peu plus du cinéma d'action qu'on va retrouver sur Logan, et Night and Day c'était pas complètement dingue. Alors moi je l'aime bien parce que j'aime bien Tom Cruise et Cameron Diaz et qu'on retrouve les deux acteurs dans ce film,
mais c'est pas un film de fou quoi. Franchement les scènes d'action sont sympas mais c'est pas dingue, et du coup voir qu'un réalisateur comme ça va se retrouver sur le projet de Logan, bah, ça me met pas vraiment en confiance. Alors peut-être que ce sera bon, ça veut rien dire, des fois des réalisateurs peuvent surprendre, mais bon, c'est pas ça qui fait que je vais voir le film. Voilà, comme vous l'avez compris, j'ai une super grosse attente pour le film Logan, j'ai envie vraiment de le voir, j'irai probablement le voir en avant-première, et je vous ferai un retour dessus dès que je l'aurai vu. Allez, j'enchaîne tout de suite avec le deuxième film, on va donc parler de Trainspotting 2, qui sort lui aussi le 1er mars 2017. Et là, forcément, il y a une très grosse attente aussi autour de ce film, vu que Trainspotting 1, réalisé par Danny Boyle, était une vraie merveille, et que là, le 2 sort presque 20 ans après le premier, et qu'en plus de ça, il a la chance de récupérer le même réalisateur et le même casting. Et du coup, là, j'espère qu'avec le 2, Danny Boyle sera toujours aussi intéressant, parce que franchement, sur la réalisation du 1, il était exemplaire. En plus de ça, comme film, on lui doit La Plage, qui est aussi également mais super intéressant, avec donc Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, et là aussi je vous le recommande mais sans problème. Et du coup, j'espère que sur ce film, la réalisation sera bonne, parce que c'est ça qui faisait Trainspotting, ça et Ewan McGregor. Et là donc sur le 2, on va également retrouver Ewan McGregor, un acteur qu'on adore tous forcément, parce qu'on a pu le voir dans Star Wars, on a pu le voir dans Moulin Rouge, on a pu le voir dans Big Fish, I Love You Philip Morris, The Iceland, etc, etc. C'est vraiment un très grand acteur, je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça, et du coup là j'attends vraiment de voir ce qu'il va donner sur ce film, parce que ça va être une expérience très intéressante de retrouver donc ces personnages qu'on a adorés il y a 20 ans, de les voir revenir donc sur un film qui sort là dans quelques jours, et c'est dingue, et je suis vraiment très impatient, et j'ai vraiment très envie de le voir, parce qu'on va voir donc les personnages vraiment 20 ans plus tard, dans leur nouvelle vie, après la drogue, etc. Est-ce qu'ils sont sortis, est-ce qu'ils sont retombés dedans? Salut Marc. Qu'est-ce que t'as bien pu faire ces 20 dernières années? Et c'est vraiment super intéressant, je languis de découvrir ce film et cette histoire. Allez, j'enchaîne par le troisième film, on aura donc Kong Skull Island, le nouveau King Kong, donc qui sortira le 8 mars 2017. Alors, ce film, moi je pense qu'il va être un petit peu nanardesque, je m'attends pas à quelque chose de grandiose, je pense que ça va un petit peu ressembler au reboot de Godzilla qu'on a pu voir assez récemment, et du coup j'ai un peu peur. Franchement, je pense que ça va pas être génial et ça m'inquiète un petit peu. Alors forcément, ça va être un super gros blockbuster ultra bourrin, et qui va en mettre plein la vue, donc allez le voir au cinéma, ça va être super au cinéma. Mais j'espère que l'histoire et les acteurs seront au niveau, parce qu'en plus de ça, il y a un casting de dingue. Franchement, sur ce film, il y a énormément de très grands noms, et du coup, j'espère que ça sera bon, parce que ce serait vraiment dommage de voir autant de bons acteurs se casser la gueule dans un film mauvais. Et là, quand même, ce projet, pour moi, il est très bancal. Les bandes annonces ne me donnent pas vraiment envie d'aller voir le film. Comment vous les appelez? Les rampants de l'île du Crâne. Pourquoi? J'avais encore jamais dit ça tout haut, ça fait débile dit à haute voix. J'ai un peu peur que ce soit un gros nanar et que du coup le spectateur soit déçu devant ce film. Au niveau du casting de ce film, on va donc retrouver Tom Hiddleston qu'on a pu voir dans le film High Rise, ou encore dans Thor, ou encore dans les Avengers, car il incarne le personnage de Loki. Cet acteur est pour moi très intéressant et je languis vraiment de voir ce qu'il va donner dans ce nouveau King Kong. On a également au casting Brie Larson, une actrice que j'adore depuis que j'ai vu le film Room, que je vous recommande très fortement, même si c'est un film très difficile à regarder, très difficile à supporter. Au final, c'est une vraie merveille, un vrai chef-d'œuvre du cinéma que je vous recommande très fortement parce qu'il est vraiment intéressant. C'est un bon film, il faut le voir. L'actrice était très intéressante dedans, mais elle avait un rôle tellement important qui prenait tout l'espace que du coup forcément on s'attachait énormément à sa prestation d'actrice qui était en plus très bonne. Là, avec ce nouveau King Kong, je suis pas sûr qu'on donnera suffisamment d'importance à son personnage pour qu'il soit aussi travaillé et aussi développé qu'on avait pu le voir dans Rome. Au casting, on a également John Goodman, un film qu'on connaît tous pour son rôle dans The Big Lebowski ou encore dans 10 Cloverfield Lane, sorti plus récemment. Moi je le retiens surtout pour Le Petit Monde des Borrowers, un film pour enfants qui était sorti il y a très longtemps de ça et que je regardais à la télé, qui passait tous les ans à Noël. Un film super qui m'avait beaucoup touché, que j'avais beaucoup aimé plus jeune, et du coup c'est un acteur quand même grandiose du cinéma qui a fait notamment 10 Cloverfield Lane, énormément de très bons films, notamment celui-ci. On a également Samuel L. Jackson, encore décidément il est partout Samuel L. Jackson, il est sur tous les projets, on n'arrête pas de le voir au cinéma. Bon, c'est génial parce que c'est un acteur grandiose, mais je pense qu'on va finir tôt ou tard par s'en lasser. C'est dingue, ce mec il est dans tous les films, c'est vraiment impressionnant. Moi je l'adore particulièrement pour le film 51e état, que je vous recommande mais très fortement parce qu'il est complètement passé à la trappe et que personne n'a vu ce film, malheureusement, parce que c'est un super bon film.
On a également pu le voir dans Kingsman, qui est très proche pour moi de 51e état, c'est deux films que je mets un petit peu au même niveau. On a également Die Hard 3, Une journée en enfer, Pulp Fiction, Les 8 salopards, etc., etc. Ah oui, il a également joué dans le film Sphere, dont je tenais à parler un petit peu, parce que c'est un film que j'ai vu très jeune, qui m'avait vraiment effrayé, que j'ai revu il y a quelques temps, et qui est en fait vraiment pas si mal que ça. Donc je vous recommande de le voir aussi. Et je termine donc cette partie casting avec Jin Tian, qu'on a pu voir dans La Grande Muraille, qui était vraiment la révélation pour moi du film La Grande Muraille, une actrice vraiment super intéressante, qu'on retrouve donc dans ce nouveau King Kong, et ça je suis vraiment content de la voir dans du cinéma hollywoodien, parce que je pense que c'est une actrice qui peut faire beaucoup, apporter beaucoup, parce qu'elle est vraiment très très douée. Voilà, donc comme vous l'aurez compris pour ce film, j'ai quand même une petite attente, je m'attends pas à ce que ce soit grandiose, mais j'espère avoir une bonne surprise et peut-être voir un film très intéressant. Alors c'est du gros blockbuster, si vous avez la chance de pouvoir le voir au cinéma, allez-y, parce que forcément ça promet d'être vraiment ultra bourrin dans tous les sens, un peu comme du Pacific Rim, et du coup bah, c'est bon à voir au cinéma forcément. Alors du coup je vous ferai un retour juste après avoir vu le film et j'espère qu'il sera bien meilleur que ce que j'en attends. Allez, j'enchaîne avec le film Miss Lohan qui sortira donc le 8 mars, un film dont j'attends quand même pas mal parce que franchement le casting est assez intéressant. On retrouvera donc Jessica Chastain, une actrice que j'avais trouvé très intéressante dans le film Seul sur Mars, que je vous recommande lui aussi forcément parce qu'il est très intéressant et très sympa. Et du coup bah, je dois dire que dans ce film j'attends de voir ce qu'elle va donner, parce que cette actrice on lui donne très régulièrement des seconds rôles et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'elle a quand même du talent. Dans ce film elle interprétera donc un personnage qui manigance un petit peu les choses dans les coulisses à Washington. C'est un cas à part, Elisabeth. On m'a engagé pour gagner. J'utilise toute ressource à ma disposition. Et du coup, bah, ça promet d'être une histoire intéressante, une percée dans un milieu politique, un petit peu corrompu de partout, et de voir donc jusqu'où peut aller cette corruption. Et ça, pour moi, ça promet d'être une histoire assez sympa. C'était incroyable. T'as franchi les limites. Ingénieux. Des écoutes illégales. Ça défiait l'imagination. En plus de ça, on aura également au casting Mark Strong, un acteur que j'adore, parce qu'on a pu le voir dans le film Sherlock Holmes, où il jouait Blackwood, qui était vraiment très très sympa, une très bonne interprétation, et c'était vraiment super intéressant de le voir jouer ça. Et bien sûr, on a également pu le voir dans Kingsman plus récemment, où il était grandiose là encore. Du coup, j'attends vraiment de voir ce qu'il va donner dans ce film. Lui encore, c'est également un acteur à qui on donne régulièrement des seconds rôles, et là, il aura un rôle beaucoup plus important, je pense, et du coup, ça promet d'être intéressant. Alors, j'ai pas une attente de dingue par rapport à ce film, mais je pense qu'il peut être quand même très intéressant, et je demande à voir. Alors, du coup, je fais directement un bond au 22 mars, où il y aura donc La Belle et la Bête qui sortira. Alors, ce film, on va donc retrouver Emma Watson dans le rôle principal, et là, bah, forcément, je veux dire que j'adore cette actrice, pour son rôle dans Harry Potter, forcément, pour son rôle dans Le Monde de Charlie, qui est également très intéressant et que je vous recommande. Un bon film qui mérite d'être vu parce qu'il est malheureusement passé un petit peu trop à la trappe et que malheureusement plein de gens ne l'ont pas vu. Et également le film Colonia, qui vraiment pour moi a été magnifique. J'ai adoré ce film, même s'il est très dur, très sombre et très dur à supporter au cinéma. Moi vraiment, je me suis éclaté à cette séance, j'ai passé un très bon moment cinématographique et vraiment, je vous recommande très fortement ce film. Parce que lui aussi, il est passé complètement à la trappe. Il est resté 1 ou 2 semaines je crois à l'affiche et c'est vraiment ridicule de voir qu'un film comme ça reste aussi peu de temps à l'affiche alors que des films comme Camping 3 peuvent rester pendant 10 semaines à l'affiche. Pour moi ça n'a aucun sens. Colonia c'est très intéressant, il faut le voir, c'est un bon film, bien travaillé, c'est pas juste on se contente de la facilité comme Camping. Alors je sais je fais que taper sur Camping 3 mais franchement le 3 était vraiment nul et ça me fait du bien de temps en temps de dire qu'il était mauvais parce qu'autant j'aime bien le premier mais alors les deux autres, zéro pour moi. Enfin bref, revenons-en au sujet du jour, La Belle et la Bête. On aura également au casting Luke Evans, qu'on a pu voir dans Le Hobbit, où il jouait le personnage de Bard. On a pu le voir dans Fast and Furious 6, mais on a également pu le voir beaucoup plus récemment dans La Fille du Train, un film génialissime que je vous recommande lui aussi sans problème, avec Emily Blunt qui joue, mais alors superbement bien. Et là, dans ce film, je dois dire qu'il faisait une prestation très intéressante, un petit peu comme dans Le Hobbit quelque part, parce qu'il jouait bien. Et du coup, je languis de voir ce qu'il va donner donc sur La Belle et la Bête, où il joue le personnage de Gaston. Nous devons tuer cette bête! Alors c'est pas un très grand rôle, donc on ne doit pas s'attendre non plus à quelque chose de grandiose, mais c'est un acteur plutôt bon et je pense qu'il peut apporter pas mal au personnage. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur La Belle et la Bête, vous connaissez tous l'histoire. Moi j'attends surtout un film intéressant pour les enfants quelque part, parce que je veux pas que ce soit trop destiné à un public adulte.
même s'il est évident qu'il faut que ça plaise à un public adulte, ça c'est sûr. Mais j'espère que tout sera compréhensible par un enfant et que du coup on pourra aller voir ce film avec des enfants. Pour moi c'est quand même très important, ça reste l'univers Disney, ça reste du Disney, donc il faut rester dans un esprit Disney. Et je termine cette vidéo par le film Ghost in the Shell qui sortira donc le 29 mars, un film donc avec Scarlett Johansson dans le rôle principal. Alors Scarlett Johansson on la présente plus, c'est une actrice qu'on adore, parce qu'on l'a vu dans Vicky Cristina Barcelona, un film de Woody Allen où elle était exceptionnelle. On a pu la voir dans Avengers forcément, où elle revient de manière récurrente avec le personnage de Black Widow. On a pu la voir dans Dungeon aux côtés de Joseph Gordon-Levitt. On a pu la voir dans The Iceland aux côtés de Ewan McGregor. Enfin, c'est une actrice qui joue vraiment de très grands rôles avec de très grands acteurs et de très grands réalisateurs. Et moi j'aime beaucoup cette actrice, je la trouve vraiment très douée, très talentueuse. Et j'espère que là encore elle sera au niveau, parce que j'aimerais la voir encore plus dans des films et que forcément si elle se plante dans celui-là, bah ça va pas forcément l'aider. Et du coup, bah, c'est quand même une actrice qui s'était déjà plantée avec le film Lucy. Et là, j'ai peur qu'avec Ghost in the Shell, on soit un petit peu dans le même cas, parce qu'elle va avoir le rôle principal, une héroïne encore une fois, et j'ai un peu peur que ça tombe à l'eau. J'espère que le projet tient la route, j'espère que le projet sera bon. Alors il est réalisé par Rupert Sanders, à qui l'on doit déjà Blanche-Neige et Le Chasseur, qui était pas exceptionnel, même si c'est plutôt bien réalisé, c'est pas dingue non plus. Du coup, j'ai un peu peur de ce projet. Franchement, j'espère que ça va pas se planter parce que j'aimerais que Scarlett Johansson continue à faire de bons films et continue à facilement trouver des projets intéressants. Et du coup, bah, là encore, s'il y a un échec, après Lucy, ça risque d'être un petit peu dur pour sa carrière et je ne lui souhaite pas ça du tout. Alors au niveau de l'histoire de ce film, on est donc sur un personnage mi-humain, mi-cyborg qui va donc combattre quelque part un petit peu comme dans Matrix avec des ralentis un petit peu partout. Ça promet un film intéressant, ça promet un beau film d'action. Je vais le trouver. Et je vais le tuer. J'espère que ça va pas trop tomber dans la facilité, ne pas tout miser sur les scènes d'action et les ralentis, il faut se calmer avec les ralentis. C'était sympa dans le 300, mais il faut pas en mettre partout. Dans le 1 ça marchait, dans le 2 c'était n'importe quoi. Et dans Matrix c'est pareil, dans le 1 ça marchait, dans les suivants c'était n'importe quoi. Du coup là j'espère qu'avec ce film on mettra du ralenti, mais pas trop, attention. Et pareil, j'espère que le scénario sera intéressant. You win! Perfect! Dans les personnages attachants et qu'on va pas juste se concentrer sur on fait des scènes d'action, on met des ralentis et c'est super, on a fait un film. Comme tu es belle. Pour moi, il faut beaucoup plus que ça dans ce film et j'espère que ça y sera. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire vos attentes donc sur les films dont je viens de parler. Je vous ferai donc très prochainement des critiques sur les films dont je viens de parler dès que je les aurai vus. On se retrouve très vite donc pour ces critiques. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt. Ciao!